On se retrouve tous à la gare de King's Cross. En cherchant plus ou moins notre chemin, on finit devant un vieux gardien ridé qui fait passer par groupe de 2 ou 3 des enfants et leurs parents contre un mur. Mais au lieu de se fracasser contre les briques, ils disparaissent. Alors, nous nous apprêtons tous à percuter ce même mur de nos chariots remplis de nos affaires pour l'année à venir, entre la voie 9 et la voie 10. Doutez bien de quelle voie on va atterrir. 9,5. Non. Oui. Rapide. Non, mais qu'est-ce qu'il raconte? Et en plus, moi, je dis oui. On vous explique qu'un sortilège est placé sur ce mur et qu'en fonçant dessus, vous atterrirez sur le quai 9 3/4. Un gardien contrôle que vous passez 2 par 2 de l'autre côté de manière à ne pas attirer l'attention des moldus environnants. Pour appuyer ses dires, vous voyez devant vos yeux ébahis une furie qui, avec l'excitation de découvrir un nouveau jeu, dépasse soudainement tout le monde pour s'encastrer joyeusement dans le mur en question, en poussant un splendide oui sans attendre l'autorisation ou que la voie soit libre, manquant presque de vous faire voir par des moldus. Elle disparaît comme par magie de l'autre côté du mur de briques. Comment vous sentez-vous à l'idée de traverser vous-même ce mur de briques? De l'excitation? De l'appréhension? Je vous écoute. Et franchement, vous croyez que si on lui dit de sauter de la tour d'astronomie, elle saute? Ouais. Ouais. Du coup, comment ça se passe de votre côté? Bah, j'attends le signal. Bon, on imagine que le gardien va donner son signal, donc qui se lance le premier? Est-ce que c'est Luc? Est-ce que c'est Marie? Est-ce que c'est Laura? C'est Bah, pas il va moi. par 2. Bah, moi j'y vais, puis on verra si. Puisque c'est par 2. Ah, tu veux que j'aille avec toi? Bon. Ouais, bah attends, En je plus, préfère moi, quand j'y même. Je préfère y aller avec toi plutôt qu'avec mais je suis pas super. Enfin, je suis pas super rassurée. Mais c'est mieux d'y aller avec toi quand même que sans toi, alors j'y vais. Voilà. Luc, un petit jet de dés. Du coup, bon, bah, sans surprise, vous allez pas tomber, il y aura personne de l'autre côté qui va faire blocus et vous allez tomber à la mer. Non, tout va bien se passer et vos parents vont suivre juste après. Concernant Laura, elle va passer avec son papa qui va lui tenir la main et lui dire que il se rappelle dans ses jeunes années, la première fois où il est allé à Poudlard. Il y a un élan de fierté en disant que ah, purée, sa fille est aussi une sorcière et elle aussi, elle va avoir cette expérience extraordinaire de Poudlard et de ses trolls. Ah, je me sens si fière. Du coup, on va tous passer de l'autre côté. Vous vous retrouvez sous une grande arche de fer forgée pourvue d'un panneau indiquant quai 9 3/4. Une locomotive rouge avec au-dessus de sa tête un panneau indiquant Poudlard Express vous attend. Le quai est rempli de sorciers et sorcières faisant leur adieu à leurs enfants. Comment se passent vos adieux avec vos familles de votre côté? Oh bah moi je chiale. Alors clairement. Ton papa, il va être triste si tu pleures. Bah oui, mais il pleure aussi, alors écoute. Hein. J'ai tellement l'impression de me voir avec mon père là en plus. Trop mignon. Et comment ça se passe du côté des jumeaux Minel? Bah, moi, je suis un peu stressée, mais ma maman, elle est beaucoup plus stressée. Elle est en train de nous refaire l'inventaire de tout ce qu'il y a dans nos valises pour se rassurer, pour être sûre qu'on a bien compris tout ce qu'il y avait dans nos valises. Hein. Et tout ce qu'elle nous a rajouté dans nos valises. Et mon père à côté, il est « Mais allez, laisse-les y aller !» Ça va bien se passer, c'est pas comme s'ils allaient rencontrer des trolls la première Ouais, année. c'est ça. Je suis tout à fait d'accord avec cette scène. D'accord, sur ce, tout le monde va rentrer. Bon, pour Laura, c'est un peu bon gré, mal gré. Elle va être arrachée par le contremaître. Elle dit bon, c'est bon, ça suffit. Non, allez, rentre, vas-y, casse-toi, va, Poudlard, bon sang. Alors, je peux pas y aller, il y a des fous qui y vont. Il y a des fous partout dans le monde, allez, vas-y. Mieux vaut des fous qu'on connaît que des fous qu'on ne connaît pas. Je les connais pas. Mais si, c'est devenu tes meilleurs amis, tu le sais. Non, on me l'a imposé ça. Bon, en tout cas, Marie, j'aimerais que tu me fasses un dé de situation, un dé 6. Oh. Déjà, et avant de vous installer, est-ce que vous installez tous dans la même cabine? J'imagine que oui. Bah oui, si on les repère, moi j'y vais. Des têtes connues, ça me rassure. Hop. Moi je suis avec Marie, je m'en fous. Non, on va imaginer que pour le coup, Laura s'est installée dans une cabine vide, et vous allez dire, bah tiens, il y a Laura, vous allez vous installer avec elle. Ok. D'ailleurs, de quoi vous allez parler dans cette cabine tant que vous êtes que tous les trois?
de la personne bizarre qu'on a vue au magasin de chouettes. Et qu'on espère ne jamais revoir. Non, moi finalement je l'aimais bien parce que j'aimais pas, j'aimais pas la vieille des Mais chouettes. c'est juste que t'aimais pas la vieille, ouais. Ouais. Du coup, je trouve que c'est bien fait pour elle finalement, comment l'autre l'a, comment l'autre l'a eu. Ouais, mais elle était bizarre. Ouais. Bah après, il faut pas juger les gens la première fois. Peut-être qu'elle est moins bizarre qu'elle en a l'air et puis c'était Ouais. rigolo. Peut-être que la vieille, elle était gentille en fait. Peut-être aussi. Elle a juste été gavée avant par une petite fille. Mais après, ça m'énerve parce que tu vois, moi j'aurais bien voulu un hibou aussi, mais comme elle m'a fait peur et que les hiboux ils m'ont impressionné et tout, bah j'ai pas osé demander. Puis en plus, les parents ils avaient quand même bien dit un hibou pour deux, puis t'en as choisi un super gros. Alors, il est comment ton hibou, Laura? T'as eu un hibou? T'as eu un hibou? Non, j'ai une chouette, Ah bah c'est Mais elle bien est- aussi, les chouettes. mais elle est petite. Elle mord pas, elle. Elle s'appelle comment? Bah, je lui ai pas encore trouvé de nom. Ah, et lui qui s'appelle comment, le grand-duc? Ça te va, Hector? Excellent. Ouais, j'aime bien. Eh bien, c'est Hector, le grand. Hector Wallstrand. Bon, c'est quand même plus le tien que le mien, hein, mais... Je sens qu'avant Quand la t'auras fin du de l'année, ce grand-duc va finir chauve. Ah non, non, Pardon. scalpe pas mon grand-duc. Bon, t'inquiète pas, on le fera pas. On attendra que tu expédies une lettre, on va lui raser les plumes, il va expédier la lettre, et le temps qu'il revienne, des plumes lui auront poussé, ça se passera bien. Ça va. Si je m'en rends pas compte, ça va. Et concernant Laura, elle a trouvé un petit nom pour sa chouette? Non, toujours pas. Je Bon, la regarde et à un moment ça viendra. c'est ça. Un jour, ton nom viendra spontanément devant moi. Les lettres défileront devant mes yeux, et je saurai ton nom. Exactement. Et c'est dans cette conversation que vous allez voir cette étrange fille au hibou que vous avez rencontrée plus tôt ouvrir subitement votre cabine, accompagnée d'un garçon au teint hâlé, style surfeur australien, quelque peu inquiet. Cette petite fille, donc Océane, va s'exclamer « Salutations distinguées, amis du jour ! D'ailleurs, vous étiez là, c'est Oh, super cool Bref, là n'est pas le sujet. Vous n'auriez pas vu un boursouf dans le coin par hasard ?» Et il y a le petit garçon à côté, il fait ouais, c'est mon petit macaron, et il est poursuivi par un horrible chat sanguinaire. Il faut le sauver. Bah moi je vais le chercher. On va fouiller tous les wagons, d'accord? Ça ressemble à quoi? Un boursouf. Ouais. Un boursouf est un familier assez commun chez les jeunes sorciers. Ça ressemble à littéralement une boule de poil avec de tout petits yeux et une langue digne d'un ex-langue. Dans tous les cas, en le voyant, vous le reconnaîtrez immédiatement. N'ayez pas d'inquiétude. On cherche un truc qui est poursuivi par un chat, c'est quand même pas compliqué. Allez, moi je prends le wagon là, tu prends le suivant? Comptez sur moi, capitaine, nous allons retrouver ce nuisible dans les soutes. Et Laura, qu'est-ce que tu fais? Toi, tu restes dans ta cabine ou est-ce que tu participes aux recherches? Ouais, je pense que je vais essayer de me tailler les veines dans le wagon, ouais. Au revoir, Laura. Non, en fait, moi, je reste à l'entrée du compartiment avec la porte ouverte. Et au moins, s'il passe devant, bah, je saurai dans quelle direction vous envoyer. Ah, c'est pas con. Moi je croyais que t'allais dire, et dès que tout le monde est sorti, je referme la porte, je bloque avec une planche. Non, parce que je veux aider, mais pas faire trop d'efforts quand même, hein, faut pas déconner. Allez, on va rendre hommage au courage de Laura. Fais-moi un D3. Si tu fais 1, c'est toi. Si c'est 2, c'est le garçon typé australien. Si c'est 3, c'est Luc. Alors, qui va être ma nouvelle victime? J'ai un 2. Au revoir, petit garçon australien. Bon, tu me diras, ça semble logique, finalement. Donc, il y a cette petite boule de poil, vous allez voir que ça a une couleur crème, ça ressemble... En fait, ça ressemble à rien, hein. Ça ressemble vraiment à une boule, littéralement, hein, une sphère couverte de poils, avec une bouche qui s'ouvre et se referme, avec une langue qui pend dans les arbres. Oui. Et cette petite créature va se jeter dans les bras de son propriétaire, qui va s'exclamer « Oh, Macaron, te voilà, je te cherchais partout, mais t'étais où ?» Et là,
Nous allons tous voir défiler entre nos jambes à une vitesse surprenante un chat à la couleur du pelage... comment ça s'appelle déjà ? Calico. Calico. Oui, qui va foncer entre nos jambes et qui va essayer de sauter, de bondir sur cette petite créature toute mignonne. On peut même voir les griffes acérées, les crocs bien sortis de ses babines en mode « Je vais te manger !» Est-ce que Marie... est-ce que tu vas essayer de la rattraper au vol ou tu vas être là en mode « Oh, mais qu'est-ce que... Mais oh non !» Moi, je prends jamais les chats dans les mains, j'aime pas ça, donc c'est plus... c'est qu'est-ce que... Ah non, Cilia, mais qu'est-ce que tu fais encore? Viens, Cilia. Et vous savez quoi, j'ai envie de rire. Au dépend de un joueur. Au moment où Cilia va se jeter donc sur notre cher garçon australien, il y a entre le garçon australien, il y a Luc, et il y a juste après Marie. Luc, en fait, il est devant une porte. Cette porte va s'ouvrir sur une petite fille blondinette avec des yeux bleus qui va regarder la scène et elle va dire « Non, mais c'est quoi tout ce raté? Vous n'avez pas bientôt fini? » Et c'est à ce moment-là qu'elle va se prendre le chat dans la figure. Cilia, reviens. Qu'est-ce que tu fais? Cilia. Et, Elle a dû s'échapper. Elle s'échappe toujours de toute façon. C'est sa spécialité, ça. Et là, il y a le garçon australien juste derrière qui voit toute la scène et qui va crier « C'est ta faute, Océane, tu as libéré ce chat du malheur !» Ah ouais, je me disais aussi. Ah bah écoute, ouais, c'est moi qui l'ai libéré, je suis désolée. Tu as libéré Cilia. Mais ouais, mais elle était pas bien dans sa cage. C'était pas confortable et tout. Mais tu te rends pas compte de la catastrophe que tu viens de provoquer. Mais non, regarde-la, elle est tellement épanouie, elle est libre. Cilia est libre. Quelle emmerdeuse! Luc, qu'est-ce que tu fais, sachant que actuellement il y a cette fillette blonde avec ce chat qui essaie de la griffer de toutes parts. Attends, le chat là, c'est le chat de la famille, c'est le chat de Marie, c'est en fait je découvre ce chat là. Donc je pense que je ne suis pas censé le découvrir, mais je le découvre là. Si. Donc... Non, c'est mon chat depuis... Non, tu le sais. Donc moi je savais pas non plus, hein, mais... On va dire que c'est mon chat et que c'est aussi pour ça que c'est toi qui as pris le hibou, parce qu'ils auraient pas bien cohabité, je pense. Mais total, tu mets tes chats en cage? Enfin, Ah oui, surtout pour le transport, mais bon. Ah oui, d'accord. Donc c'était vraiment ton chat, quoi. C'est pas Ouais. tu l'avais pas laissé à la maison, mais qu'est-ce qu'il fout de m'avoir suivi, quoi. C'est... Non, j'ai pris, c'est mon chat. D'accord, En c'est plus, ton les chat. chats, c'est accepté à Poudlard. Hein. Tout à fait, Ok. oui. Alors, quelle est ma relation avec ce chat? Est-ce qu'il m'aime Il bien ne ou est-ce t'aime que- pas. C'est un juste retour des choses. En même temps, il aime personne, du coup, c'est pas... Oui, d'accord. Non, mais je veux dire, si jamais je veux retirer le chat de cette pauvre malheureuse dont on ignore tout, eh ben, je vais me faire griffer la gueule. Ouais. Oui. Eh ben, alors, je dis, Marie, rappelle ton chat, il est encore en train de faire des bêtises. Qu'est-ce que tu fais, Marie? Je me mets... comme j'ai l'habitude, je me mets à genoux et je fais... Cilia. On va jouer au jet de dés. Marie, fais-moi un D3. Si c'est 1, elle vient. Si c'est 2, elle continue de griffer cette pauvre malheureuse. Si c'est 3, tu auras une surprise. Ça se passer. Oh merde, elle vient. Oh shit. Pourquoi est-ce que ton chat des enfers t'écouterait Attendez. La bouffe? Océane peut avoir de la nourriture sur elle. C'est quoi le mieux? Genre, ça peut passer des friandises pour hibou ou on part vraiment sur des sardines? Ouais. Alors, t'as ça. L'autre, elle a tout- des insectes, du poisson. Non, mais justement dans ma poche. Ne pose pas de questions, tu pourrais te faire une entorse au cerveau. Pas de soucis. Cilia va venir jusqu'à toi, Marie, comme si soudainement tu étais la meilleure maîtresse du monde. Et à ta hauteur, elle va mettre des patounes sur ton visage, sans les griffes, hein, pour attraper des bouts de sardines comme si c'était tout à fait normal. Mais c'est trop bizarre, ça pue le poisson. Ça vient d'où, ça? Oh, t'inquiète pas, c'est juste ton chat qui a mauvaise haleine, mais ça finit par passer. Cilia, qu'est-ce que tu fais? Je mets mes mains au-dessus de ma tête pour essayer de voir où est Cilia et ce qu'elle fabrique.
Tu sais quoi? Bon, elle va pas te griffer, elle te connaît quand même. Tu la vois par le mouvement, elle est un peu encombrée, surtout qu'elle est en train de manger. Du coup, elle grogne un peu, mais elle est en mode attends, laisse-moi manger tranquille. Eh ben voilà, tout est bien qui finit bien. Bon, on fait quoi? On retourne dans notre cabine ou on vit une nouvelle aventure extraordinairement drôle? Oh ouais, on pourrait relancer la boule de poil et laisser Scylla se déchaîner. C'était tellement marrant. Bon, Luc, je vais chercher la cage. Essaye de faire en sorte que Scylla reste là, s'il te plaît. Bon courage, salut. On peut pas faire le contraire plutôt? Au moment du passage de Marie, qui va dans les autres wagons pour essayer de récupérer la cage, il y a la petite fillette blonde qui fait Non mais j'ai jamais vu ça de ma vie. Mais c'est quoi le problème de cette folle furieuse et de ce chat? Mais vous êtes qui vous tous d'abord? Moi c'est Luc, je suis le frère de la folle et de son chat, et toi t'es qui? Moi je suis Nabila, serre d'acier. Et d'ailleurs, il y a l'Australien juste derrière. J'appelle l'Australien. Il est typé australien, mais il n'est pas australien. Je sais pas ce que ça veut dire, moi, typé australien. Je pense que Laura, c'est mieux. Ça, c'est le type australien, pour moi, c'est le genre cliché surfeur, tu sais, la peau bronzée. J'ai pas trop de clichés les cheveux australiens, blonds, en fait. en général. Exactement, Ok. Laura a tout Le compris. surfeur, quoi. Ok, cliché surfeur, ça marche. D'ailleurs, il y a ce garçon qui va pencher la tête. Nabila, elle va le reconnaître et elle va lui dire Richard Cœur de Lion, mais qu'est-ce qui te fait ici dans ces histoires? Non mais, on est amis depuis trop longtemps pour que tu t'embarques dans des péripéties pareilles. Et il dit, mais c'est pas moi, c'est l'autre dingue, celle qui a des trucs bizarres dans les cheveux là. Elle a libéré un fauve de sa cage et il a essayé de manger Macaron. Bonjour, je m'appelle Océane, enchantée. Et on peut imaginer Nabila qui se retourne vers Luc en disant Alors elle, c'est vraiment quelqu'un d'infréquentable. Si vous voulez veiller à votre réputation ou même ne serait-ce qu'à votre santé mentale, ne la fréquentez sous aucun prétexte. Je crois que c'est trop tard là. Ouais, parce que tu vois, lui, je me rappelle plus comment il s'appelle, mais c'est mon meilleur ami. Et la fille là-bas, je me rappelle pas non plus comment elle s'appelle, mais c'est ma meilleure amie. Et il y a la fille qui est partie, mais elle aussi c'est ma meilleure amie. Ouais, en gros, tout le monde c'est ton meilleur ami. Ah, mais si tu veux être ma meilleure amie, toi aussi t'es ma meilleure amie. Je t'adore déjà, même si j'ai oublié ton nom. Je vais perdre tous les joueurs à cet instant. Je sais pas si Laura respire encore. Difficilement, mais Et surtout ne pas me faire repérer, pas un mouvement. ça, je me fais oublier. Tout va bien. Reste dans ta cabine, reste dans ta cabine. Ah, putain, j'avoue. Laura, as-tu envie de converser avec tes futurs camarades de classe ou souhaites-tu retourner dans ta cabine? Au péril de ma vie. Ah, tu veux leur parler donc? Ah bah non. D'accord. Dans le Poudlard Express, quand même. Du coup, on retourne tous dans nos cabines respectives. Lorsque Marie revient enfin, une vieille dame défile dans les couloirs du Poudlard Express, proposant des bonbons à qui en veut. Est-ce que vous voulez prendre une friandise ou on arrive enfin à Poudlard? Non, moi non. Moi, ça m'a Non coupé plus. l'appétit, moi. On peut y aller. Je suis trop excitée et trop nerveuse pour avoir faim. Ça marche. C'est en discutant joyeusement que l'on arrive à Préolard, le seul village de Grande-Bretagne peuplé uniquement par des sorciers. C'est un village pittoresque composé de petites chaumières et de magasins. La gare est située non loin du village. C'est le professeur Hagrid, un homme gigantesque, titanesque, à la barbe hirsute et fournie qui nous accueille au moment où l'on débarque tous dans nos uniformes de sorciers et de sorcières. Après un petit speech qui ne casse pas 3 pattes à un canard, il nous conduit jusqu'aux berges d'un immense lac sous la nuit étoilée. On monte 4 à 5 dans de petites barques sur les eaux ondolantes. On admire tous le château gargantuesque de Poudlard, bouche bée de sa magnificence et de sa grandeur. Quels sont vos sentiments à l'approche de cette école extraordinaire? C'est trop beau, c'est trop bien. J'ai envie de voir ce qu'il y a à l'intérieur. C'est vachement plus grand que ce que je m'imaginais. Et concernant Luc? Je sais pas, je réfléchis. A priori, ça. Ouais, c'est. Comment dire? Respect. Voilà. Ça a l'air d'être le bon endroit pour apprendre la magie.
Il semble que cet endroit va fourmiller de dangers qui vont nous forger.